fii ñu nekk nii dañoo am ay gardiens yoo xam ne ñoo fi nekkoon di garder fii am depuis léegi mu def kenn ki fi nekkoon depuis 5 ans fii la nekk di fi garder ba fan yi passé secrétaire bi daal di feebar bu secrétaire bi feebaree donc assistante bi rek moo fi nekkoon donc daanuñu woon chaque fois que suuf dara amee duñ ko yóbbu banque comme ni ñu daan def régulièrement xam naa comme il est assez futé il s'en est rendu compte mu daal di ñëw ba di programmer xam naa pour jéem a seet nu muy def pour fexeel mbir mi ba mu ba le mercredi secrétaire bi daal di ne dafay ñëw ma woo ko ne ko quand même su fekkee da nga feebar il faut venir pour régler ça parce que je n'aime pas qu'il y ait de l'argent qui ne soit pas à la banque c'est pas sûr ndekete bés boobu moom en même temps elle n'a même pas fait attention mu daal di def compte yi waa ji taxaw di ko seetaan et puis mu dégg ne ko dañuy kii ndekete boobu il s'était déjà préparé mais date bi rek la changé il avait déjà pris une voiture loué ko pour dem pour génn alors ci guddi gi mu dajji fii jël bagage yi jël xaalis bi la même nuit dajji xaalis bi dal di daw et ñun aussitôt on est allé on a porté plainte à chez le procureur mu mettre en rapport avec la gendarmerie. C'est le mercredi en 15 c'est le mercredi bii di passé waaw du nekk au jeudi en 15 bee passé léegi ñun on a fait notre plainte pour déposer notre plainte 15 septembre on a déposé notre plainte et tout mais dara affaire bi xaw a taxaw ñun ñu soxla woon réquisition bi même pour continuer notre enquête mais ça ne bougeait pas et ñu dès cet instant ñu leen écouter ñun on va prendre en charge notre propre enquête alors sama chauffeur bi Bouba accompagné de mon beau-frère Maguette daal di jóg daal di dem avant ñuy dem dañu njëkk jël numéro de téléphone yi ñu joxoon kii gendarmerie bi te defuñu ci réquisition ñu jël numéro de téléphone yooyu ak numéro de téléphone am bi nga xam ne moom la mujj yor fii ñu dem seeti ñu wut email bi numéro email am ñu jël ko yëpp yóbbu Gambie quand ils sont arrivés en Gambie la police gambienne a été extrêmement diligente et donc c'est le lieu aujourd'hui de les remercier et de les féliciter parce que quand même la manière dont ils ont pris en charge ce dossier vraiment c'est de manière professionnelle dès qu'ils sont arrivés ils les ont pris en charge avant 1 heure de temps ils ont fait la réquisition et ils ont sorti tous les numéros de téléphone après avoir sorti donc tous ces numéros de téléphone à partir du téléphone de email ils ont pu repérer le gosse qui avait le téléphone et ils l'ont interpellé et c'est en Gambie mais c'était pas le voleur il avait donné le téléphone comme maintenant c'est un patron il avait acheté des téléphones neufs extrêmement chers donc il avait donné ce téléphone là à un de ses amis qu'il avait donné à son petit frère et quand les policiers gambiens ont attrapé les jeunes ils l'ont cuisiné et à partir de fil en aiguille on a pu retrouver donc le cerveau et c'est comme ça qu'on l'a appelé pour lui dire qu'il y a un problème avec ton jeune frère qui a un téléphone qui n'est pas qui a été volé. En fait, c'était un subterfuge de la police. Il s'est présenté pour dire que c'est un téléphone qui lui appartenait. Avant de descendre, il a reconnu. Il a voulu fuir et on l'a interpellé. Ils l'ont cuisiné et il a donné le numéro de téléphone de son associé qui était là. Et ils l'ont appelé. C'est monsieur qui travaille ici. Qui travaille ici. Parce qu'on avait 2 gardiens. Un gardien pour l'intérieur et un gardien pour l'extérieur. Et donc, ils l'ont interpellé lui aussi. Et c'est comme ça qu'ils ont pu... Tous les 2 sont impliqués. Tous les 2 Non, c'est lui le cerveau qui était à l'intérieur, qui s'appelait Babacar Dembélé. Et les autres, c'était les acolytes. En fait,
c'est lui qui a monté le dossier et qui leur a dit, écoutez, vous êtes obligés de m'accompagner parce que sinon, moi, si je pars, vous serez interpellés et vous ne pouvez pas vous disculper. Parce qu'on dira que vous êtes des complices. Donc vous êtes obligés de venir. Donc ils sont partis ensemble. Ils sont partis tous trois ensemble. Et Tous les trois. Tous les trois. En Gambie. En Gambie. Et donc c'est comme ça que donc en une journée. Le troisième ne travaillait pas. Le troisième ne travaillait pas, mais c'était un de nos amis qui était malade et qui et donc il était là en train de il se faisait soigner. Et c'est comme ça que donc ils sont tous partis. Et on les en 24 heures, ils ont interpellé les deux têtes et le lendemain, ce matin donc à 8 heures, ils sont allés cueillir le troisième. Toujours en Gambie. Toujours en Gambie. Ils étaient tous trois en Gambie. Ils sont tous là-bas. Ils sont tous là-bas actuellement et l'enquête suit son cours parce qu'ils sont en train de voir où ils ont planqué un peu l'argent et tout. Mais vraiment, on remercie beaucoup la police gambienne. Avec 8 millions. On remercie la police gambienne. Ils nous ont, non seulement les policiers du commissariat, mais même l'Interpol de Gambie s'est impliqué. Et en moins de rien que pour aller interpeller l'un des bandits, ils avaient déplacé 15 éléments. Vraiment pour montrer que l'engagement qu'ils avaient pour pouvoir mettre tout cela rapidement sous scellé. Et quand ils sont arrivés, ils nous ont juré que en moins de 24 heures, il ferait tout pour attraper les. S'ils sont en Gambie, en moins de 24 heures, il va les retrouver. Et c'est ce qui a été fait. On est en train de voir. Et on va voir avec la justice pour savoir s'il y a des possibilités pour les interpeller. Mais ils sont des Sénégalais. Mais ils sont Gambiens. Ils sont Gambiens. C'est pourquoi ce ne sera pas toujours très facile parce qu'ils sont Gambiens et ils ont été interpellés en Gambie. Mais c'est-à-dire on avait ici comment dirais-je, un gardien gambien qui était là, ça fait presque 7-8 ans avant. Et donc, en partant, c'est lui qui nous a confié. Je pense que c'était Sen, oui. Et c'est en partant, il nous a confié un de ses frères. Et c'est comme ça. Donc, c'est Dembélé. Et donc, lui aussi, il était là depuis 5 ans. Sans problème. Sans problème. Mais bon, je ne sais pas, on ne cerne jamais toujours l'identité d'un individu. Ils ont voulu que rapidement, je ne sais pas, ils avaient un projet parce qu'en fait, ils voulaient voyager sur l'Europe. C'était leur objectif. Oui. Donc c'est pourquoi, dès qu'on a bien réfléchi entre nous, on s'est dit que s'il veut, il est obligé d'aller trouver un passeport. Parce que c'est souvent le cas. On n'avait jamais caché cette ambition-là de voyager. Oui, mais moi, je ne savais pas parce que je n'ai pas de rapport avec eux. Mais les jeunes qui étaient ici, souvent après coup, chacun te disait, il nous disait souvent qu'il voulait aller en Europe, en Allemagne, parce qu'il y avait ses oncles, ses parents qui sont là-bas. Donc c'est après coup que les gens vous le disent. Mais bon, c'est une ambition. Et les passeports, Gambie, ils ne pouvaient avoir ça qu'en Gambie. Et donc c'est pourquoi on a dit, écoutez, on va monter en Gambie. Et quand ils sont allés en Gambie, avant de partir, ils ont interpellé la police gambienne pour leur dire d'aller au niveau du bureau de passeport. Et il y avait déjà, ils étaient en train de mettre Babacar, l'un des Babacar était en train de se faire un passeport. Un passeport. L'un des trois. L'un des trois. Donc nous, c'est d'ici qu'on s'est dit, écoutez, il faut qu'on touche nos contacts qui sont en Gambie, et les policiers gambiens, toujours très diligents, sont allés. C'est à ce moment-là qu'ils nous ont dit, écoutez, il y a quelqu'un qui s'appelle Babacar Dembélé, qui a un passeport en confection. Maintenant, mais il nous avait dit quand même, le problème c'est que l'âge était un peu bas. En fait, il s'était fait faire un jugement pour avoir un âge plus bas. Je ne sais pas, peut-être s'il y a des possibilités, facilités pour entrer en Europe, je ne sais pas. En tout cas, il s'est fait une diminution d'âge. Et l'autre a dit non, ce n'est pas possible, il a mis 16 ans, ce n'est pas lui.
mais en fait c'était lui et c'est comme ça que de fil en aiguille on a pu régler tout ce problème.